Qu'est-ce que j'ai accompli en cette année 2023? Est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Est-ce que je me suis épanoui comme je le voulais? Ou tout simplement, ai-je été à la hauteur des difficultés rencontrées? Toutes ces questions se posent dans la tête de nombreuses personnes en cette fin d'année et devraient également se poser dans ta tête. Parce que malgré nos différentes histoires, nos différents parcours, il est de notre nature de grandir, de se développer pour atteindre notre but dans la vie. Et donc maintenant, si je te donnais l'occasion de recommencer 2023, le ferais-tu? Et le ferais-tu exactement de la même manière que la première fois? Peu importe ta réponse, on te dira toujours qu'il faut oublier le passé pour avancer. Faux. Le passé, et surtout étudier le passé, te permet d'éviter de refaire les mêmes erreurs, année après année. Donc après cette phrase, mets la vidéo sur pause et prends le temps de faire une introspection de cette année. De ce qui a été un levier ou un frein pour atteindre tes objectifs et marque-les sur du papier. Mais n'oublie pas de revenir sur la vidéo après. Salut, c'est Tom, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau, nouvelle, et déjà bienvenue. Et n'hésite pas à t'abonner si mon travail te plaît. N'hésite pas non plus à lâcher un commentaire pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Bon, ça y est, décembre 2023, fin d'année. Mais qui dit fin d'année dit aussi début de nouvelle année. Je te préviens tout de suite, je vais pas te vendre de remèdes miracles composés de bonnes résolutions et de 2024, c'est mon année. Parce que ce genre de phrase qu'on voit partout sur les réseaux, c'est bien, c'est gentil, mais ça n'apporte rien de concret. Parce qu'une année, c'est composé de 365 jours, donc au lieu de se dire 2024, c'est mon année, on doit plutôt se dire aujourd'hui, c'est ma journée, et ça pendant tous les jours de l'année. Demain, quand on se lève, on doit être dans l'état d'esprit aujourd'hui, c'est ma journée. En décembre prochain, quand on se lève, on doit être dans l'état d'esprit aujourd'hui, c'est ma journée. Et là, et seulement là, on pourra dire que 2024, ça a été notre année. Après, je te préviens aussi, cette vidéo, c'est pas du concret non plus. Là, je te donne la partie théorique et ça sera à toi de mettre en œuvre la partie pratique. En parlant de cette partie théorique, je vais te donner un plan d'action pour bien réussir 2024 et pour réussir journée après journée. Encore une fois, c'est un plan d'action. C'est-à-dire que moi, je te donne le plan, toi, tu fais l'action. C'est-à-dire que quand cette vidéo sera postée, moi, j'aurai tenu mon engagement. Après, toi, est-ce que tu vas tenir le tien? Ça dépend de toi. Et pour être honnête avec vous, tout le monde ne réussira pas vraiment 2024. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. Et pour le prouver, il suffit de prendre le contre-exemple suivant. Si tout le monde pouvait réussir, tout le monde serait riche, tout le monde serait heureux, tout le monde serait épanoui, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et cette question de est-ce que tout le monde peut réussir, c'est une vraie question et à laquelle aujourd'hui encore je recherche ma propre réponse. Et à l'heure d'aujourd'hui, je pense que tout le monde peut réussir parce que la majorité des personnes, sans prendre les exceptions dans ce cas-là, sont composées de la même façon, ont un corps et un cerveau qui fonctionnent de la même façon physiologiquement, physiquement et mentalement. Mais ce qui va différencier un individu d'un autre, c'est sa capacité à utiliser, à renforcer ses fonctionnalités. Et là, ça dérive du coup plutôt sur une question de volonté. Et du coup, je pense que tout le monde peut réussir, mais que tout le monde ne veut pas réussir réellement, que tout le monde n'est pas prêt à faire des sacrifices pour s'améliorer. Parce que oui, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, il faut faire des sacrifices pour atteindre nos objectifs. Et ce sacrifice, il est plus ou moins grand selon l'ambition, la grandeur de nos objectifs. Et quand je parle de sacrifice, c'est surtout vis-à-vis de sa capacité à s'améliorer, à vivre dans une certaine zone d'inconfort, comme je l'évoquais par exemple avec la douche froide. Et si au fond de toi, tu sais que tu n'es pas prêt encore à faire les sacrifices nécessaires pour atteindre tes objectifs, eh bien, je t'invite à sortir de ta zone de confort de manière régulière, déjà en regardant ma vidéo sur la douche froide, parce qu'on parle déjà pas mal d'inconfort, mais surtout en réalisant des petites actions qui vont justement te mettre dans cette zone d'inconfort. Et comment savoir quelles actions vont me mettre dans une zone d'inconfort? Eh ben, c'est très simple. Tu prends des actions que tu n'aimes pas, tout simplement. Et ça, tu dois y aller progressivement. Hein. Tu vas pas commencer à faire un marathon si t'aimes pas courir. L'inconfort, c'est comme tout dans la vie, il faut y aller par étapes. Il faut y aller avec une progression qui est quand même abordable pour pas se dégoûter justement de cet inconfort. Par exemple, si t'aimes pas faire la vaisselle juste après manger et que tu la fais 2-3 jours après, eh ben force-toi de la faire après avoir fini ton repas. Ça va te demander un peu de volonté, mais c'est quelque chose quand même qui reste abordable pour tout le monde. Et c'est à travers ces petites actions régulières que tu vas pouvoir justement évoluer dans une zone d'inconfort, te développer et être prêt à faire des sacrifices de plus en plus grands pour atteindre tes objectifs. En revanche, si toi,
tu es déjà prêt ou prête à faire des sacrifices, et bah déjà, bravo. Et je te passe tout de suite le plan d'action. Je vais te lister les différentes étapes du plan d'action, donc regarde bien toute la vidéo avant de commencer et ensuite tu pourras passer à l'action. Et si tu as un doute sur une étape, tu peux regarder de nouveau la vidéo pour voir ce qu'il fallait faire. Tu vas prendre une feuille blanche, un stylo et tu vas t'asseoir à une table, un bureau, on s'en fout. Tu vas commencer par marquer sur ta feuille les 3 objectifs que tu souhaites atteindre à l'issue de l'année 2024. Si t'as pas d'idée, prends le temps de trouver des choses dont tu serais fier d'avoir accompli à la fin de cette année. Même si c'est des objectifs très généraux ou très vagues, c'est pas grave, c'est même mieux. Moi par exemple, pour te guider un peu, mes 3 objectifs principaux pour 2024, c'est d'avoir un bête de physique, de savoir bien jouer de la guitare et de réussir sur les réseaux. Donc toi tu fais pareil, tu trouves tes 3 objectifs et tu les marques sur le papier. Ensuite, pour chacun de tes objectifs, tu vas écrire pourquoi tu veux réussir cet objectif. Et ce pourquoi, c'est ce qui va te permettre de trouver du sens dans tes actions et du coup de tenir sur le long terme. Par contre, attention, il faut que tu sois réellement honnête avec toi-même et qu'il n'y ait pas de blocage dans ton pourquoi. Par exemple, si je reprends mon objectif d'avoir un bête de physique. Pourquoi je veux ça? Parce que je veux que mon corps soit le reflet de ma personne, de ma discipline, de ma détermination, mais aussi parce que je sais que ça plaît aux autres. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à assumer, notamment ceux qui font un peu de la musculation, mais c'est justement une justification qui demande de mettre son ego de côté, de mettre les mensonges de côté. Mais par contre, avec ça, je suis sûr de réussir mon objectif parce que je sais pourquoi je vais le faire. Donc, prends un peu de temps pour vraiment savoir pourquoi tu veux faire cet objectif. Si tu ne trouves pas de sens à cet objectif, c'est peut-être que c'est pas quelque chose qui t'intéresse tant que ça. Ensuite, après avoir expliqué le pourquoi de chacun de tes objectifs, tu vas créer des sous-objectifs de façon chronologique. Comme ça va te permettre de mieux organiser et mieux cibler ton objectif. Exemple, toujours sur le physique, eh bien moi je veux commencer par atteindre 75 kg, ensuite je veux sécher pour atteindre au final les 73 kg, en étant sec à 10% de masse grasse à peu près, voilà. Donc toi tu fais pareil avec ton objectif principal, tu le découpes en plusieurs étapes que tu veux atteindre mois après mois ou semaine après semaine, c'est toi qui vois. 4-5 sous-objectifs, c'est quand même déjà pas mal. Et après ça, tu vas maintenant, pour chacun de tes sous-objectifs, marquer les actions que tu dois faire par jour ou par semaine. Comme ça, tu sais ce que tu dois faire pour avancer sur tes sous-objectifs qui te permettront par la suite d'avancer sur ton objectif. Et là, pour le coup, faut que ça soit du concret. Faut que ça soit des actions que tu peux directement faire. On reprend mon exemple. Pour atteindre 75 kg, je vais m'entraîner en push-pull-leg 6 fois par semaine avec un jour de repos toutes les 3 séances. Je construis mon programme, etc. À côté de ça, il faut que je mange aussi entre 2008 et 3000 calories. Il faut que je dorme à peu près 8 heures par nuit pour permettre à mon corps de récupérer. Et donc toi, tu fais exactement la même chose. Tu reprends ton sous-objectif, tu décomposes ce qu'il faut faire jour après jour ou semaine après semaine pour te rapprocher le plus possible de ton sous-objectif. Et maintenant, la dernière étape, les difficultés que tu as rencontrées en 2023 et qui t'ont freiné dans tes objectifs. Le fait de faire ça, déjà, ça te permet de faire un gros travail d'introspection et du coup de prendre conscience de ces difficultés. Et comme je le disais au début de la vidéo, ça te permet de prendre les problèmes du passé pour y trouver des solutions et ne pas refaire les mêmes erreurs dans le futur. Exemple, je voulais aller à la salle 6 fois par semaine, mais j'avais des problèmes de transport, du coup je pouvais y aller que 3 fois. Et dans ce cas, j'essaie de trouver une solution. Un exemple de solution, ça peut être j'organise mon programme de sorte à faire des séances à la maison et des séances à la salle de sport et je m'adapte pour faire les séances que je peux faire qu'à la salle de sport, à la salle de sport et les séances que je peux faire également à la maison. Normalement, avec ce magnifique plan d'action que je t'ai généreusement donné, tu as toutes les billes en main pour réussir ton année 2024. Mais tu me commences à me connaître et tu sais que je suis quelqu'un de généreux, donc je vais te donner encore un dernier conseil. Commence tes actions dès demain. Ou du moins, n'attends pas le 1er janvier. Parce que si tu attends, tu vas sûrement avoir l'effet motivationnel du début d'année, plus l'effet boule de neige des gens sur les réseaux sociaux qui vont se reprendre miraculeusement en main pendant le mois de janvier. Sauf que, comme tu le sais très bien, c'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. Et ça va très vite rechuter les mois ou les semaines d'après. En soi, les bonnes résolutions, c'est pas quelque chose de mauvais, parce que ça part d'un bon sentiment, d'un sentiment de vouloir changer. Mais il ne faut pas attendre une date, il ne faut pas attendre janvier, il ne faut pas attendre le lundi pour commencer à changer. Il faut le faire dans le moment présent. Un changement, ça commence déjà dans un changement mental, psychologique, le mindset, et ensuite tu fais les actions. Mais si le mindset a changé, normalement les actions suivent. Donc c'est déjà là-dedans que ça doit changer, et ensuite tu fais les actions. Sur ce, on se retrouve en 2024, et je te souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Ciao.